Chronique politico-judiciaire, affectation de magistrats à Tambacounda, sanctions ou mutations normales? Signé l'œil de Cheikh. Temps de lecture, 3 minutes. Le récent remaniement judiciaire au Sénégal, marqué par l'affectation de certains magistrats au tribunal de Tambacounda, suscite une multitude de réactions et de questionnements. Est-ce une sanction déguisée ou simplement une étape normale dans la carrière de ces magistrats? Pour comprendre les implications de ce chamboulement, il est essentiel de replacer les événements dans leur contexte. Contexte judiciaire et politique. Ces dernières années ont été marquées par une série de décisions judiciaires controversées, notamment concernant les affaires Ousmane Sonko. Plusieurs juges et magistrats ont été au centre de ces affaires, prenant des décisions qui ont conduit à des condamnations, des arrestations massives et des tensions sociales sans précédent. Ces actions ont provoqué des manifestations violentes à travers le pays, résultant en des pertes humaines tragiques et de nombreux blessés. Dans ce contexte, l'affectation des magistrats, impliqués dans ces décisions, à Tambacounda est perçue par beaucoup comme une forme de sanction. En effet, la ville de Tambacounda, bien que faisant partie intégrante du territoire sénégalais, est souvent considérée comme une destination moins prestigieuse, loin de l'effervescence de Dakar. Cependant, cette affectation, bien que perçue comme une punition par certains, pourrait ne pas suffire à apaiser la colère et la frustration de nombreux Sénégalais. Sanction ou simple mutation? L'affectation à Tambacounda peut être interprétée de différentes manières. Pour certains, il s'agit clairement d'une sanction. Ces magistrats, accusés d'avoir failli à leur mission de rendre justice de manière équitable, se retrouvent éloignés de la capitale, où se concentre le pouvoir politique et médiatique. Cette distance géographique peut être vue comme une tentative de les tenir à l'écart des affaires sensibles et de limiter leur influence. D'un autre côté, cette mutation pourrait être considérée comme une procédure normale dans le cadre de la carrière de ces magistrats. Les affectations dans différentes régions du pays font partie du fonctionnement habituel de la justice sénégalaise. Cependant, dans le contexte actuel, cette lecture semble moins convaincante, surtout compte tenu du rôle joué par ces magistrats dans des affaires qui ont profondément divisé le pays. La question de la responsabilité. La vraie question qui se pose est celle de la responsabilité. Si ces magistrats sont effectivement responsables de décisions ayant conduit à des injustices flagrantes, pourquoi ne sont-ils pas poursuivis et jugés comme tout autre citoyen sénégalais? L'affectation à Tambacounda, aussi inconfortable soit-elle pour eux, ne constitue pas une véritable réponse aux attentes de justice de la population. La perception d'une impunité pour les magistrats en question pourrait continuer à éroder la confiance des Sénégalais dans leur système judiciaire. Conclusion. Le chamboulement judiciaire actuel, marqué par l'affectation des magistrats à Tambacounda, apparaît comme une réponse insuffisante aux graves erreurs de jugement qui ont marqué les récentes affaires politiques au Sénégal. Si cette mutation est perçue comme une sanction, elle ne répond pas aux attentes de justice et de responsabilité exprimées par une large part de la population. Le nouveau gouvernement, sous la présidence de Diomaye Faye avec comme Premier ministre Ousmane Sonko, se trouve devant un défi de taille, restaurer la confiance dans le système judiciaire en veillant à ce que justice soit rendue, non seulement pour les victimes des manifestations, mais aussi en s'assurant que ceux qui ont failli à leur devoir soient dûment sanctionnés. La justice doit être impartiale et ne doit pas protéger ceux qui abusent de leur pouvoir, quel que soit leur rang. Le peuple sénégalais attend que les responsables des violences et criminels soient identifiés, jugés et condamnés, afin que le pays puisse enfin tourner la page et se réconcilier. Signé l'œil de Cheikh.